de la confession positive de que moi, je sers le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors, moi, je vais commencer à déclarer que Dieu va faire des miracles et ensuite, je vais vivre ma vie comme si Dieu avait déjà fait ce miracle pour moi parce que même si ce n'est pas fait, je dois croire que c'est fait parce que c'est ça la foi. Non, ça, ce n'est pas la foi, c'est une fausse doctrine. Comprends que dans ta bouche, il n'y a pas de pouvoir dans ce sens-là. Mais frère Benjamin, il y a aussi Proverbe 18, 21 qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais dans quel sens? Dans le sens qu'avec nos paroles, avec notre bouche, nous pouvons blesser, comme aussi avec des belles paroles, nous pouvons donner la vie. Mais regardons Lamentation 3,37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur leur donne? Alors, ce qui arrivera, c'est ce que le Seigneur ordonne et non ce que tu déclares avec ta bouche. Le seul qui a ce pouvoir, c'est l'Éternel. C'est celui qui a dit que la lumière soit et elle fut. Mais nous, les humains, nous n'avons pas ce pouvoir. Maintenant, retournons à notre lecture dans Romains chapitre 4. Nous allons lire maintenant du verset 18 jusqu'au verset 22. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Alors ici, on voit qu'Abraham, il a cru à la promesse de Dieu. Et ayant la pleine conviction de ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et nous voyons que cela lui fut imputé à justice. Mais dans quoi est-ce que Abraham a cru réellement pour recevoir cette justice par la foi? Sans le savoir, il a cru dans la promesse de Christ. Il était déjà âgé, lui et sa femme. Et Dieu lui dit, tu seras père de plusieurs nations. Mais il n'avait même pas d'enfant. Mais il a cru à Dieu. Il a cru que Dieu allait faire un miracle pour continuer sa lignée. Et c'est de cette lignée qui vient le Christ. Alors, la promesse dans laquelle Abraham a cru était la promesse du Christ. Et c'est pour cela qu'il a reçu la justice avant même que le Christ soit venu. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre, mais nous les retrouverons au ciel parce qu'ils ont cru à la promesse du Messie que nous voyons toutes au long de l'Ancien Testament à partir de Genèse chapitre 3 verset 15, quand Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La postérité de la femme, c'est qui? Jésus-Christ, né d'une femme, Marie. Quand Jésus a été crucifié et ensuite mis dans le tombeau, ce n'était qu'une petite blessure au talon. Car au troisième jour, il a écrasé la tête du serpent quand il est ressuscité avec la victoire sur la mort et le péché. Et maintenant, cette victoire t'appartient par la foi. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. N'essaie pas de vaincre avec ta chair la mort et le péché, car tu es incapable. Mais à la place, crois que Jésus-Christ a déjà vaincu pour toi. De la même façon que David a battu Goliath pour le peuple d'Israël sans qu'il fasse rien. Jésus-Christ a vaincu pour toi sans que tu fasses rien pour recevoir pour avoir cette victoire. Alors, cette idée de que toi, tu es David et que Goliath est ton problème financier ou ton problème de santé,
est une interprétation égocentrique du texte. Et la Bible n'est pas égocentrique. La Bible n'est pas un livre qui parle de nous. Mais le centre de la Bible, c'est Christ. Alors la Bible, elle est christocentrique. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Le centre est Christ. Alors, quelle est la vraie interprétation de l'histoire de David et Goliath? Quel est le message que Dieu veut nous faire comprendre? Mais c'est simple. La première chose qu'il faut savoir, qui est l'héros de la Bible? L'héros, c'est Jésus-Christ. Qui est l'histoire? Qui est l'héros dans l'histoire de David et Goliath? C'est David. Alors David ne représente pas toi dans l'histoire. David représente Jésus-Christ. Alors qui sommes-nous? Nous sommes le peuple d'Israël qui n'a absolument rien fait, mais ils ont reçu la victoire. Ils ont reçu la victoire de David sur Goliath, leur ennemi. Regardons maintenant la fin de Romains 4, versets 23 jusqu'à 25. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Pourquoi est-ce que la justice du Christ est capable de nous sauver? Pour cela, il faut étudier la vie de Jésus-Christ, le second Adam. Alors, rappelez-vous que le premier Adam n'avait qu'une seule règle à suivre et il l'a transgressée. Mais Jésus a vécu sous la loi. Et la loi, ce n'était pas juste les 10 commandements. Les 10 commandements, c'était juste le début. La loi contient plus de 600 commandements et il les a tous gardés à la perfection, sans exception. Et il a gardé ces nombreux commandements malgré les nombreuses tentations qu'il a vécues. Hébreux 4, verset 15 nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et si nous allons dans les évangiles, où nous retrouvons les histoires de la vie de Jésus sur terre, nous pouvons voir quelques exemples de tentations que notre Seigneur a vécues sur terre. Commençons par la tentation de Jésus dans le désert, Matthieu chapitre 4. Alors, rappelez-vous que pour qu'Adam pêche dans l'Éden, le serpent n'a même pas eu besoin d'y parler. Il a parlé avec la femme, 1 Timothée 2, 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Bon, après ça, nous savons que la femme a simplement passé le fruit à Adam et sans avoir besoin d'entendre le serpent, il a mangé et c'est lui aussi rendu coupable de transgression. Mais nous voyons ici dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, que le diable a parlé plusieurs fois à Jésus et nous voyons qu'il lui a même fait un offre au verset 8. Alors Matthieu 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrera tous les royaumes du monde et la gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors nous voyons ici que la tactique de séduction utilisée par le diable avec Jésus est beaucoup plus intense que celle utilisée avec Ève dans l'Éden. Mais la réponse de Jésus au verset 10 est retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, c'est pour cela que quand nous sommes vêtus de Christ et de sa justice, nous sommes sauvés parce que sa justice est parfaite. Et si sa justice est parfaite et nous la possédons, alors nous ne sommes plus coupables de péché. Mais pour que cette justice nous soit imputée, il fallait que Jésus fasse une œuvre. Parce que Dieu est un juge juste et il ne peut pas laisser nos péchés impunis. Alors, pour que nos péchés soient effacés, il fallait que quelqu'un paye pour nous. Alors, nous avons regardé l'obéissance de Jésus par rapport à la loi, malgré les tentations, malgré les plusieurs tentations et tentations intenses. Mais
Nous pouvons aussi regarder l'obéissance de Jésus par rapport au plan de Dieu le Père pour sauver l'humanité. Regardons le texte central de ce message encore une fois dans Romains chapitre 5. Romains 5, nous allons lire le verset 18. Je lis pour vous. Elle dit donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alors, par une seule offense, celle d'Adam, nous avons tous hérédité la nature pécheresse. Alors, c'est pas qu'à cause du péché d'Adam, nous sommes tous coupables. Non, nous sommes coupables à cause de nos propres péchés. Mais par une seule offense, celle d'Adam, nous avons tous hérédité la nature pécheresse. Et alors, nous avons tous péché et nous avons été condamnés. Mais par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Et cet acte de justice dont Paul nous parle est la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Car c'est à la croix que Jésus a accompli par amour le plan de Dieu le Père, qui était que son Fils allait boire, son Fils allait boire la coupe de sa colère envers les hommes, afin que lui, le Père, étant juste et pourtant incapable de laisser les péchés impunis, puisse oublier nos péchés et nos offenses. Et quand, s'il nous regarde, au lieu de voir notre imperfection, il voit la justice parfaite de son Fils Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Et de la même façon qu'il a été tenté de ne pas garder parfaitement les 600 commandements de la loi de Moïse, il a été tenté de ne pas accomplir le plan du salut pour les hommes établi par le Père. Car quand il était sur la croix, il s'est fait dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. Il aurait pu descendre pour démontrer à tous qu'il était plus puissant. Il aurait pu descendre et démontrer à tous, regarde, moi je suis vraiment le Fils de Dieu, j'ai toute la puissance du monde, je suis plus fort que vous. Mais il est resté là comme acte de soumission au Père et aussi comme acte d'amour pour l'humanité, sachant que c'était la seule façon de leur apporter le salut. Maintenant, pour terminer, nous allons regarder la différence entre le premier Adam et le deuxième Adam, Jésus-Christ, par rapport à leur épouse. Nous savons qu'Ève était l'épouse d'Adam. Mais avant de faire cette comparaison, qui est l'épouse de Jésus? L'Église du Seigneur est mentionnée plusieurs fois dans les Écritures en étant l'épouse du Christ. Nous pouvons regarder dans Éphésiens chapitre 5, du verset 22 au verset 33, nous voyons que Paul compare l'union entre un homme et une femme à l'union entre Christ et son Église. Nous pouvons aussi regarder dans Apocalypse 19, verset 7, qui dit « Réjouissons-nous et soyons donc dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Alors dans ce texte, l'agneau est nul autre que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui a été envoyé par le Père. Et l'épouse, c'est son Église qu'il est venu sauver. Maintenant, regardons la réponse de Adam dans Genèse 3, quand il est retrouvé coupable de péché. Genèse chapitre 3. Verset 9 jusqu'au verset 12. Je lis pour vous. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors Adam, lui, étant coupable de péché, parce que oui, il était coupable, même si c'est vrai que c'est elle qui lui a passé le fruit, il est quand même responsable. Romains, chapitre 14, verset 12, nous dit, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Alors, au dernier jour, tu ne pourras pas dire à Dieu que tu as péché à cause des autres, car il ne te demandera pas ce que les autres ont fait. Sinon, qu'est-ce que toi tu as fait?
2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alors, le jugement final sera selon tes œuvres et non ceux des autres. Alors Adam, lui étant coupable de péché, il dit à Dieu, non, 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 ne mets pas la faute sur moi, mets la faute sur mon épouse, mets la faute sur elle, c'est elle qui m'a passé le fruit, c'est sa faute. Mais Jésus-Christ, lui étant innocent, il a dit au Père, non, ne mets pas la faute sur mon épouse, c'est-à-dire, ne mets pas la faute sur mon Église, mais mets la faute sur moi. Et alors, il est allé à la croix pour boire la coupe de la colère de Dieu causée par nos plusieurs péchés. Il est allé subir la punition que nous tous méritions. Regardons Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses erreurs. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. Alors voilà, lui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Mais dans quel sens? Dans le sens que Dieu le Père a traité le Fils comme s'il avait commis tous les péchés que toi et moi, nous avons commis, pour qu'il puisse ensuite nous regarder comme si nous avons vécu la vie parfaite qu'a vécu notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que maintenant, nous avons accès au ciel, parce que quand Dieu regarde son Église, il ne voit pas leurs péchés, mais il voit la perfection du Christ. Maintenant, nous allons passer au champ d'appel bientôt. Et si Dieu te touche ce matin, après avoir entendu la bonne nouvelle de Jésus mort pour nous à la croix, et tu crois au message, tu crois que Christ est mort à ta place et qu'il est ensuite ressuscité au 3e jour, faites-nous signe et on vous guidera dans les prochaines étapes. Le deuxième Adam est venu pour restaurer ce qui s'est perdu avec le premier Adam dans l'Éden. Et ce qui s'est perdu dans l'Éden, c'est une relation père-fils. Mais maintenant, peu importe ce que tu as fait, le Père t'attend avec les bras ouverts, car le Christ intercède pour nous. Si vous sachiez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant le Père, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Bientôt, le jour du jugement s'en vient.
et ton cas est sérieux. Tu es 100% coupable devant le Père et le châtiment qui t'attend est grand. Mais gloire à Dieu, nous avons le meilleur avocat qui est prêt à nous défendre. Cet avocat est Jésus-Christ. Et il n'existe pas une personne qui n'a pas les fonds pour le payer, car il ne charge pas. Aujourd'hui, je t'invite à engager cet avocat, car sinon, ce qui t'attend est la colère du Dieu 3 fois 5. Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31. 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2 nous disent: Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dans le premier Adam, nous sommes morts dans nos péchés et offenses. Mais maintenant, le deuxième Adam, qui est un esprit vivifiant, est venu. Et de la même façon qu'il dit à Lazare, qui était mort dans le tombeau, lève-toi et sors, ce matin, il te dit, lève-toi et reçois la vie, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Passons au Amen.